Bonjour, bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet des 2 premières journées du Rallye du Portugal 2012. Il s'agit de la 4e épreuve du championnat du monde et la 2e épreuve sur terre d'affilée. Après, on vous le rappelle, le Monte Carlo, ça c'était sur l'asphalte enneigé. La Suède, là c'était conditions totales hivernales. Le Rallye du Mexique, c'était déjà sur terre, oui, mais en altitude avec moins de puissance. Là, on va avoir une vraie confrontation entre les Citroën officiels et les Ford officiels, sans oublier les outsiders, dont Mini qui fait son retour, l'équipe ProDrive, qui n'est plus l'équipe officielle du constructeur allemand ou plutôt autrichien, mais qui reste l'équipe qui développe la Mini Countryman. Alors Sébastien Loeb nous dit qu'après les reconnaissances, c'est beaucoup plus piégeux qu'en 2011, certainement à cause de la sécheresse. Il y a beaucoup de pierres qui sont sorties, beaucoup de poussière, et d'autant plus que les nouvelles spéciales sont assez étroites, assez cassantes. Ça ressemble un peu à l'Acropole. Même son de cloche du côté de Danis Sordo, et il nous dit surtout les nouvelles spéciales sont très cassantes, de même que les spéciales de nuit. Ça va être dur avec toutes ces pierres. Même chose pour Peter Solberg. Il y a beaucoup de gravillons un peu partout. Il va falloir surveiller les pneus. Je crois que il va falloir surveiller vraiment les pneus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pierres et donc de risque de crevaison, mais également la voiture, parce que ces pierres ne peuvent endommager que les pneus, mais également reste la voiture. On dirait qu'il n'y a pas de terre sur la route, nous dit-il, c'est juste des gravillons et des pierres, nous dit Mikko Hirvonen. Avec 2 victoires d'affilée, au Mexique et après le Monte Carlo, Citroën a quand même remarqué que l'équipe Ford monte en puissance. On a vu qu'ils étaient très rapides au Mexique, plus que la saison dernière. Donc il va falloir voir ce qui se passe ici, mais c'est sûr qu'ils vont être dangereux. Alors Mikko Hirvonen a prouvé qu'il s'habituait très bien à la DS3. Même chose du côté de Peter Solberg, qui s'habitue très bien à la Fiesta. Et on va revenir du côté d'Jari-Matti Latvala, qui doit être sous pression, qui est sous pression après son erreur du Mexique. Et il a toujours eu un peu de mal au Portugal. On se rappelle de sa mémorable série de 17 tonneaux. Bien sûr, je ressens un peu plus de pression ici après le Mexique, mais j'ai un bon feeling avec la voiture, elle est vraiment agréable à piloter, et faut que je reprenne confiance, et je suis prêt pour la bagarre. On va également surveiller l'équipe Mini avec pas moins de, on nous a dit une centaine d'améliorations apportées sur la voiture, dont sur la puissance moteur, sur les amortisseurs, sur l'aérodynamique. Et il nous dit oui, c'est la même voiture, enfin à peu de choses près. Alors bien sûr, on n'est plus officiel, mais bon, on sent bien, c'est la même équipe. On va faire un peu le point de ce qui nous attend pour ce rallye du Portugal. 22 spéciales, 435 km. Alors c'est un parcours qui est en augmentation. L'année dernière, il y avait beaucoup moins de secteurs chronométrés. Il y en a pratiquement 85 km en plus, et 36% du parcours est nouveau. Au championnat, on vous le rappelle, Sébastien Loeb est en tête devant son nouvel équipier Mikko Hirvonen avec 16 points d'avance, suivi de Peter Solberg. Jari-Matti Latvala seulement 5e. Avantage également du côté des constructeurs pour Citroën face à Ford. Voilà, vous avez toutes les données. Et on vous le rappelle, l'apparition cette saison d'une spéciale de qualification qui va précéder 3 spéciales de nuit. Jari-Matti Latvala qui dit oui, j'aime bien rouler de nuit, mais j'aime pas quand il y a de la poussière. Là, c'est la pire des combinaisons qu'on puisse avoir pour Mikko Hirvonen. Là, le pire quand c'est comme ça, c'est la poussière. Vaut mieux être premier sur la route. Dès qu'on est deuxième, on voit rien du tout. Et ça serait dommage que le rallye soit décidé dès la première journée. Qu'est-ce que vous choisirez comme position si vous remportiez la spéciale qualificative? Ça, c'est une bonne question. Il va falloir vérifier la météo de demain, savoir si la poussière va rester en suspension ou pas. On va avoir beaucoup de discussions. Si ça reste sec, nous dit Mikko Hirvonen, ça va être très difficile de pas ouvrir la route. Donc on va voir, il y a un gros enjeu pour cette spéciale de qualification. Mais justement, on va voir ce qui va s'y passer dans cette spéciale de qualification. Une spéciale à gros enjeu cette fois. Elle se déroulait sur un parcours qui faisait 4 km 96 très précisément, avec 40 pneus pour toute l'épreuve. C'est moins que la saison passée où il y avait moins de kilométrage, dont 5 réservés pour ce shakedown plus la spéciale de qualification. Meilleur temps, Jari-Matti Latvala qui va
enfumé la concurrence. Peter Solberg est à 1 seconde 7 sur 5 km, on le rappelle. Irvonen 3e à 2 secondes 3, même temps que l'homme, mais devant son compagnon d'écurie. Et Jari-Matti Latvala qui choisit de partir 17e et dernier. Pourquoi? Parce que Paolo Nobre est sorti et abandonné par sautage cassé. Il sera pas au départ. Peter Solberg a pris la 16e place, vous le voyez. Que va choisir Mikko Hirvonen? Eh bien lui, il ouvre la route. Voilà, c'est fait à la surprise générale. Et pour vous dire que eh bien, Sébastien Loeb, lui, a décidé de prendre la 2e position sur la route. Tanak 3e, Sordo 4e. Des choix différents. Ah, c'est un choix difficile, nous dit Sébastien Loeb. Il est question de savoir si est-ce qu'il y aura de la poussière ou pas ce soir. Donc on a essayé de prendre le choix le plus sûr, même si on doit balayer la route. Et pour Jari-Matti Latvala, vous êtes surpris par la décision de Citroën? Alors oui, bien sûr, il y a un risque par rapport à la poussière, mais les organisateurs nous ont promis qu'il n'y en aurait pas sur cette épreuve. Et donc, on espère avoir un meilleur grip. Voilà ce que disait Jari-Matti Latvala. Alors que, on vous laisse voir les positions de départ avec, eh bien, le gros pari pour Ford qui a décidé de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais avant cela, eh bien, on va partir direction Lisbonne. Donc, on fait le plein. C'est à 250 km de Faro. Et puis, eh bien, on va aller disputer une spéciale en ville, une super spéciale de 3 km 27 dans la capitale du pays. Voilà, nous y sommes. Et c'est là où se tenait eh bien, le rallye du Portugal originel jusqu'à 2001, où le rallye avait disparu du calendrier après une épreuve particulièrement pluvieuse, pour ne réapparaître qu'en 2007. Et en 2001, c'était Tommy Mäkinen qui l'avait emporté. Et ça avait favorisé eh bien, l'apparition du rallye d'Allemagne au calendrier mondial. On est avec Nasser Al-Attiyah qui a pris confiance au Mexique avec la DS3. Mais la star locale, c'est lui, Armindo Arroyo, double champion du monde de la catégorie PWRC. Et également, il a remporté 3 fois cette épreuve. Alors c'est vrai que les 3 fois, elle ne comptait pas au championnat du monde. Ça a commencé en 2003-2004 avec une Saxo Kit-Car avant de récidiver. Et bien en 2006 avec une Mitsubishi Lancer Evo 4. Alors il nous dit, bah ouais, ça c'est super de rouler ici à la maison. Nous dit Armindo Arroyo, j'ai l'impression d'avoir 2 copilotes en fait dans la voiture tellement je ressens de soutien. Là, vous avez un grand sourire, hein. Ah ouais, c'est fabuleux de rouler dans ces conditions. Armindo Arroyo qui va signer le 7e temps à 4 secondes 3 de la meilleure performance, qui ne sera pas l'œuvre de Sébastien Loeb pour un 10e. Sébastien Loeb, 2e de ce chrono. Ce sera Peter Solberg qui va donc s'emparer du même bout de la tête de l'épreuve. Peter Solberg, regardez-le, il a rasé sa moustache et sa barbe de viking. Et on entre dans le vrai vif du sujet en retournant en direction le sud du pays pour là, les premières vraies spéciales que tout le monde attendait. Et regardez, on voit des cirés sur les personnes, il commence à pleuvoir, le beau temps ne s'est pas maintenu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Mikko Hirvonen, premier sur la route. Il n'y aura pas de phénomène de balayage, il n'y aura pas de poussière non plus pour Jari-Matti Latvala et Peter Solberg, seulement ça se dégrade. On est en compagnie de Mikko Hirvonen qui ouvre la route donc. Donc ce sera des averses orageuses, pas forcément partout, mais regardez, un peu de poussière ici. Mais les écarts de 3 minutes en 3 minutes vont permettre eh bien, aux pilotes de rouler sans être gêné. Autour de Sébastien Loeb de s'élancer. Et là, on est passé directement dans le 3e chrono. Et regardez, le coup de théâtre. Le tonneau pour Sébastien Loeb. Voilà, ça va, c'est bon pour Daniel Elena. On va revoir ce qui s'est passé. Tendez l'oreille. Et voilà, l'annonce droite, il était à gauche. Et en tournant, il a dit droite Sébastien Loeb. Malheureusement, c'était trop tard. Le tonneau. Et on va continuer du côté des pilotes malheureux. Là, ça sera avec Dani Sorgado. On est 500 mètres après le départ de la première spéciale de lui, la deuxième. Et voilà, le trou noir, la rampe de phare qui marche plus qu'un seul feu. Il va perdre 2 minutes 26 dans le chrono. Là, on voit carrément rien. Et là, ce sont des problèmes électriques. Il ne prendra même pas le départ des 2 spéciales suivantes. Et du coup, eh bien, tout va aller bien pour les Ford. On va voir que dans le 2e chrono, Peter Solberg va réaliser le meilleur temps et conforter sa première place devant Jari-Matti Latvala. Ils vont coller 8 secondes 9, en tout cas Peter Solberg à Mikko Hirvonen. Ça va être un petit peu moins bon dans le
dans les 3e et 4e chronos, où là, la pluie va s'intensifier et il valait mieux partir en premier. Donc par rapport aux stratégies complètement différentes, que ce soit pour Ford ou pour Citroën, eh bien, à l'issue de la première soirée, match nul, sauf que désormais, Citroën ne compte plus qu'une seule voiture contre 2 pour Ford. Avec Jari-Matti Latvala, regardez, qui sait sortir la grosse attaque avec un temps scratch dans le 3e chrono, Santa Clara, qui va lui permettre de passer devant Peter Solberg. Il va nous dire bah oui qu'à la fin de la spéciale ça allait bien, mais au début on était gênés. Ça c'est le dernier chrono, Tavira, et j'ai vraiment attaqué sur la fin pour essayer de rattraper le retard accumulé au début, mais malgré tout ça reste une bonne soirée pour nous et nos positions ont payé. Et bien sûr du côté de Sébastien Loeb, en général il y a une faute par an, et bien c'était au Portugal cette année. Ouais, dans un virage en sommet de côte à droite, aveugle. Daniel m'a dit à droite et j'ai pas compris, je suis allé à gauche. C'était une zone aveugle. On est parti au large et on a touché le fossé. On est parti pour 2 tonneaux. Est-ce que vous pensez pouvoir continuer? Ah non, regardez, l'arsocage est tordu. C'est fini pour nous. Le rallye s'arrête là. Pas de rallye 2 pour nous. À l'issue de cette première journée, donc, eh bien, Jari-Matti Latvala est en tête pour 2 secondes 6 face à son compagnon d'écurie. Et attention, Mikko Hirvonen à 5 secondes. Derrière, c'est un peu plus loin, mais Tanak s'en sort pas mal. Il a fait son premier scratch sur terre, le 3e de sa carrière. Allez, nous on marque une petite pause. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette première journée. C'est de ces 2 premières journées du rallye du Portugal. À tout de suite. On est toujours au Portugal pour la 4e manche du championnat 2012 et on attaque la 2e journée, la journée du vendredi avec déjà un coup de théâtre. Sébastien Loeb a abandonné, pas de rallye 2 pour lui, l'arsocage est touché. Vous l'avez vu, l'homme qui est en tête, eh bien c'est celui qui a besoin de se refaire au championnat. J'ai nommé Jari-Matti Latvala, le pilote numéro 1 de chez Ford. Oui mais, regardez, il a plu toute la nuit, il n'y a plus de problème de sécheresse. Et bien par le jeu du rallye 2, Dani Sordo, qui avait connu des pépins électriques, va ouvrir la route. Et là c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour lui. Mais regardez plutôt les conditions à bord de la Mini Countryman. Alors à noter qu'il y avait des pneus tendres proposés cette année parmi les 40 pour toute l'épreuve, 35 pour le rallye si on enlève la spéciale de qualification, et parmi eux, eh bien 10 pneus tendres. Ça ne fera pas toute l'épreuve, mais des pneus tendres, c'est ce qu'il faut dans ces conditions-là. Il n'y en a que 10, donc ça fait 2 trains et demi. Et on repasse en compagnie d'Armindo Arroyo, qui avait connu une petite sortie de route la veille. Il a perdu 4 minutes. Donc avec la sortie de Paulo Nobre, les problèmes électriques de Dani Sordo et bien la sortie de route d'Armindo Arroyo, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une Mini qui peut briller. Encore un petit souci pour Armindo Arroyo là. Et bien c'est celle de Patrick Sandwell, le Suédois. Arroyo, eh bien, qui va essayer de se faire plaisir et de remonter au classement. Pas de super rallye pour lui, mais il a malgré tout perdu 5 minutes, 5 secondes et 9 dixièmes dès le 2e chrono. Allez, on continue avec les DS3, Thierry Neuville et Nicolas Gisoul, son copilote. Très brillant, assez malchanceux au Mexique. Il y avait un caillou déposé par des spectateurs. Une petite faute au Monte Carlo, c'est le métier qui rentre. Il fait des temps plus que honorables. Neuville, malheureusement encore une fois, il va être victime de sa mécanique. Un moteur surchauffé en passant dans une flaque, il a vraiment pas de chance. Un qui n'aura pas de chance, mais là il peut s'en prendre un peu à lui-même. Et bien c'est lui, et regardez, l'Estonien, le protégé de Marco Martin. On est en compagnie de Ott Tanak. Une fine faute, ça part tout droit, on décide de continuer, sauf qu'il y a un gros caillou. Et là ça remonte plus, on voit que ça fume, donc la Fiesta est endommagée. Attention, pas rester coincé. On voit, ça sort un peu large. C'est vrai que sur la route, il était
Il était assez loin. Otana qu'il partait en 13e position, donc ça se creuse, il y a des ornières. Mais il aurait peut-être fallu éviter le rocher, facile à dire. Hein. Vu d'ici, en tout cas, eh bien, ça n'ira pas plus loin dans ce 5e chrono qui va être une hécatombe. On a parlé de Neuville qui a eu un moteur surchauffé qui s'est arrêté. Il y aura Ogier qui aura des problèmes moteurs. Padon et Brin qui menaient la catégorie SWRC vont avoir des soucis. Et le seul à défendre les chances de Citroën officiel. Ben là voilà, le guet qui était à sec, tout le monde s'en plaignait. En tout cas ça c'était pendant leur reconnaissance. Et bien là c'est une rivière, un torrent qu'on doit franchir. Et voici Vervenen. Alors on lui a dit est-ce que vous ressentez un peu de pression à être seul à défendre les chances de Citroën pour le championnat constructeur. Et voilà c'est Flack, hein, énorme. Il a dit oh, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude et je vais continuer à me battre pour la victoire. Et à noter qu'il va réaliser le 7e temps à 1 minute 31 secondes et 4 dixièmes de Dani Sordo qui a collé 1 minute à tout le monde en ouvrant la route. On passe maintenant avec Jari Latvala. Il est en tête de l'épreuve à ce moment-là. Alors bien sûr, il n'y a pas un gros écart, hein. Il y a 5 secondes par rapport à Mikko Hirvonen. On sait que les conditions sont piégeuses. Est-ce qu'il va calmer le jeu? Regardez, pas trop. Lui qui a besoin de se reconstruire. On voit ici la voiture d'Otana qu'on a vu tirer tout droit ici. Ça passe pour Jari Latvala. We went off in the right-hand corner and lost maybe 8 seconds, 10 seconds. Et là, on est avec Peter Solberg à l'arrivée. Il a dit bon, on a failli partir à la faute, on a perdu 10 secondes. On est sorti de la route et après j'ai calmé le jeu parce qu'il fallait vraiment finir. C'est notre chance. Là, c'est trop dangereux au championnat. Le voilà, Jari Latvala. Alors voilà, la Ford Fiesta qui porte les stigmates d'un contact hein, sur l'aile avant droit. Alors là, c'est vraiment l'opportunité. Peter Solberg qui va malgré tout signer le 3e temps à 1 minute 8. 1 minute 8 secondes et 7 dixièmes de Dani Sordo. Jari Latvala a bien dernier des favoris. 16e assez lancé. Regardez le tête à queue. Et ça sort. Mais avant cela, il avait tapé une pierre. Et il y a quelque chose de cassé. Alors, on arrivait d'une petite ligne droite. Il y avait un virage à gauche. Quand je suis arrivé en sommet de côte, il y avait une pierre. Et j'ai pas pu l'éviter parce qu'on était sur une adhérence très précaire. Et je l'ai touché, ça a tapé, ça a cassé la suspension et ça m'a envoyé en dehors de la route. Regardez le dépit, il balance des pierres. C'est pas vraiment un accident, c'est un coup de pas de chance. Quoi. En tapant une pierre, ça casse une suspension et ça m'envoie en tête à queue et ça m'envoie dans le fossé. You said to me, maybe I need to give up and try something else. La dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit peut-être qu'il va falloir que j'abandonne et que je change quelque chose. Ça doit être un moment très dur pour vous. C'est la 4e fois que je fais ce rallye, c'est la 3e fois que je sors. Pour moi, j'ai vraiment plus confiance en mon pilotage. Ma passion est toujours là, ma passion pour le rallye. Mais là, c'est vraiment pas fun du tout. Et bien du coup, c'est une autre Ford qui se retrouve en tête. Pas forcément celle voulue par Malcolm Wilson. Il aurait préféré les deux pour le championnat constructeur. Avec une avance de 25 secondes et 1 dixième sur Mikko Hirvonen. Mats Osberg brillant 3e. Evgeny Novikov 4e. Eh bien, c'est l'équipe M Sport qui sauve les couleurs de la marque à l'ovale bleu. Et les voilà justement. On est en compagnie du Russe, Evgeny Novikov. Et il reste encore 2 spéciales dans cette première boucle. On a fait le premier chrono de Tavira, qui a été une hécatombe. On a perdu Tanak, Latvala, Neuville, Padon, Brin. Et on va passer à Alcarias. Le premier passage, la spéciale, est bien la plus longue de la boucle, avec 25 km 15, un tout peu plus que la précédente. Et après, il y aura Bras del Portel. On avait en compagnie de Patrick Sandel, qui a une nouvelle coéquipière. Barmondorn étant gêné. Et bien lui, Sandel, il s'en sort
plutôt pas mal de cette épreuve. Il est 7e, le seul à défendre les couleurs mini. Alal qui a 6e à l'issue du chrono, même s'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions parce qu'ils partent relativement loin malgré tout. Et pour Peter Solberg, elle va regarder, il y a des soucis de... Il y a un reset, là, on le voit s'arrêter, il y a des soucis de boîte de vitesse. Ça peut repartir, on vous le dit tout de suite, on ne le verra pas, mais il va sortir de la route à son tour. Et là, ça a provoqué une sorte de fureur dans l'équipe Ford. Parce que là, ils ont dit dans ces conditions, bien sûr, on n'est pas à leur place, mais là, on savait que il était question de survie lors de cette première boucle. Alors pourquoi sortir? On a vu qu'il y avait... pour Jari Mäkelä, là, pas franchement de chance, hein. Il coupe, il touche une pierre, ça casse une suspension. Il n'a pas pu l'éviter. Et pour Peter Solberg, vous avez eu des problèmes de boîte de vitesse. Le fait est qu'il y a les deux Ford officielles au tapis, elles étaient toutes les deux en tête. Alors que du côté de Denis Sordo, pas de souci. On continue sur le même rythme. On va assommer la concurrence en prenant grosso modo 1 minute à tout le monde dans tous les chronos, dans le 5e et dans le 6e. Donc ça fait un deuxième scratch pour Sordo. Même si vous voyez que ça ne passe pas sans mal, hein. Il y a des chaleurs également. Et il le dira à chaque arrivée, mais qu'est-ce que ça doit être pour les autres? Déjà pour moi c'est dur, c'est de la survie parce qu'en plus il y a des nappes de brouillard, il y a de la pluie. L'adhérence est absolument précaire. Et moi j'avais de la pluie sur mon pare-brise. Donc voilà, tout va bien. On passe maintenant en compagnie d'Evgeny Novikov qui fait un très beau rallye. S'il avait été un petit peu en retrait face au Tanak au Mexique, et bien là il est à la lutte avec Mats Østberg pour ce qui devient la lutte pour la deuxième place. Et Mats Østberg qui avait connu une crevaison la veille, qui n'avait pas trop compris pourquoi, va en avoir une. Encore une, ça sera dans le 7e chrono et il va perdre une place au bénéfice du jeune Evgeny Novikov qui semble s'être payé une conduite après une 5e place au Monte Carlo pour sa première participation à l'épreuve, suivi d'une 5e place en Suède, toujours pour une première participation à l'épreuve. Un abandon au Mexique, on l'a vu, même s'il y avait un peu de poussière dans l'habitacle. Il s'en sort bien. Pour Mats Østberg, lui, il a été la révélation de la Suède 2011. Il a confirmé en fin de saison en Grande-Bretagne avec à nouveau un podium. Et puis il s'est bien comporté au Mexique également, avec une très belle 4e place. Et devant, Hirvonen a les coups des franges. Il sait qu'il doit assurer des points, mais il est libéré de 2 gros bras. Et même 3. Sébastien Loeb d'abord. Jari Mäkelä ensuite. Et après Peter Solberg, même s'il ne le sait pas encore à ce moment-là, parce qu'il s'est lancé devant Peter Solberg. Il a les coups des franches, mais il lui a dit que c'était la pire épreuve de sa carrière. Alors bien sûr qu'il était en tête, mais que c'était absolument injouable. Hein. C'était loin d'être facile, et les images le confirment. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à avoir ce type de terrain au Portugal. Hein. Les images de 2011, si vous étiez avec nous pour suivre le résumé de l'épreuve 2011, ça avait un tout autre profil. Et voilà, confirmation du résultat au terme de la première boucle, en sachant que la seconde sera annulée. Pourquoi? Parce qu'il y a carrément des concurrents de la WRC Academy qui n'ont pas pu franchir de guet. Donc les organisateurs ont d'abord décidé de prendre du retard et ensuite carrément d'annuler. Et là Malcolm Wilson, il dit on avait une super opportunité de revenir au championnat avec la bande de Sébastien Loeb. Et puis on a tout perdu en un début d'après-midi. Pour Mats Østberg, c'était une matinée terrible. Vous avez perdu la 2e position dans la dernière spéciale. On a fait toute la spéciale avec une crevaison à l'arrière droit. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voulait changer le pneu avant le départ. Et on n'a pas eu le droit à l'endroit où on remettait de l'essence. Donc j'ai dû faire toute la spéciale avec une roue crevée. Donc voilà. Et du côté de Evgeny Novikov, d'ailleurs, bien sûr, on est tous sourires. Vous êtes 2e après
Bonne matinée. Ah ouais, c'était très dur d'une part à cause des conditions, parce que très glissant, et en plus on a des problèmes de radio. Donc Denis devait me donner les notes, m'annoncer les notes avec les mains, donc c'était vraiment très dur avec le brouillard, mais c'était globalement tout va bien. Et pour Mikko Hirvonen, certainement qu'il était pas trop déçu de revenir à l'assistance. Ah ouais, il y avait tellement de brouillard qu'à des endroits où il n'y a même pas 10 mètres. En plus, il y avait énormément de pluie. Le but, c'était de ne pas faire d'erreur et de revenir ici. Et c'est ce qu'on est parvenu à faire. Alors, tout ça pour vous dire que, eh bien, pour la journée de samedi, il devrait y avoir de la pluie, mais pas dans les mêmes conditions. En tout cas, ça sera sur Motor CV à partir de 22h30, samedi 31 mars. Salut à tous. Good news for the